Le bâtiment qui est là-bas, qui est entier, c'est la chapelle. Ils ont tout détruit avec des bombes, toutes les maisons que tu vois. Mais la chapelle, ils n'y ont pas touché, parce que leur chef a dit on n'y touche pas. Parce que ils croyaient en Dieu sans doute. Hein. Non, pas de tank ici, mon coco. Oui. Là en bas, c'est le four à pain. Tu vois? Là où il y a des tôles. C'est dingue, hein? Ils ont mis des bombes incendiaires partout. Il y avait 30 maisons. Et dans chaque maison, il y avait des familles complètes, plusieurs générations. Enfin, il en restait 3 à l'époque. Hein. Les autres avaient quitté Valchevrières et étaient venus habiter Villard-de-Lans. Comment? S'installer à Villars. Maintenant, les familles qui avant habitaient ici, Elles sont à Villars, les vieilles familles sont à Villars, Corançon. elles sont toujours là. Oui, il y a des descendants. Mais quelle idée de détruire ce village? Quelle idée de détruire ce village? Ben, tout simplement parce que c'était un lieu de résistance des maquisards. Tu sais ce que c'est que les maquisards? Non. Ce sont les habitants du maquis. Tu sais ce que c'est qu'un maquis? Non. C'est un endroit sous les arbres où on se cache. On se cache du reste de la population ou des soldats ennemis. En plus, ils polluent même pas. Ils étaient venus ici, les jeunes, parce qu'ils ne voulaient pas aller travailler obligatoirement en Allemagne, dans les usines allemandes pour fabriquer des obus. Tu comprends? Moi aussi, j'aurais bien aimé habiter ici, mais vu que c'est démoli, T'aurais aimé habiter ici? Pourquoi, mon coco? parce que avec les véhicules qui sont entrés, il n'y a pas de pollution. Ah, il n'y a pas de pollution du fait que c'est préservé, d'accord. Ici, c'est la chapelle, tu peux ouvrir la porte. Mais aussi parce que En principe, elle doit être ouverte. Regarde, ici, quand on fait le pèlerinage, on vient jusqu'ici assister à la messe du prêtre. Tu vois? Donc, on peut s'incliner comme ça devant l'autel. Voilà. On peut faire le signe de croix c'est quand même un peu petit. au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et ici, le jour du pèlerinage, il y a au moins 30 personnes, 30 à 50 personnes dans la chapelle. On est serrés comme des sardines. Mais on célèbre le fait que la chapelle ait été épargnée par les Allemands à cause de la foi d'un des leurs. Parce que tout le monde n'est pas... Oui, tout le monde n'est pas forcément entièrement méchant. Tu vois? Ah. Il est quand même un peu méchant. Ah, mais ça, c'est une autre époque, mon coco. Les guerriers, les chefs guerriers, oui. Oui. C'est pour ça que la foi existe, tu comprends? Elle existe pour faire reculer la guerre dans tous nos cœurs. Elle existe pour que le mal soit repoussé. Tu comprends? Donc regarde là-haut, tu vois la grande pierre. Les Allemands sont arrivés par là-haut. La grosse pierre qui est là, oui, c'est la roche rousse. C'est là où on était. Ils sont arrivés par là, oui. Alors que on les attendait, les maquisards les attendaient de l'autre côté. Et mamie, comment ils ont fait? Ils ont balancé des grenades depuis Non, ils sont descendus. Donc par camp, il y avait 30 personnes, 30 jeunes par camp. Il y en avait ici, il y en avait à Méaudre, il y en avait à Autran,
Il y en avait du côté de Lens en Vercors, les Allières, et il y en avait à Conrançon, au puits de la Ravière. Et là, il y avait un prêtre qui cachait tous les enfants juifs, tous les jeunes juifs qui montaient. Oui. Et ils montaient, les maquisards montaient en bus, tu sais, les bus huiliers, amenaient des maquisards qui voulaient se cacher, donc ils étaient accueillis, ils se réfugiaient sous les arbres, ils avaient des cachettes sous les arbres, et pas d'armes, hein, aucune arme au début. Aucune arme. J'aimerais trop essayer de trouver ces cachettes. Trouver les cachettes, c'est des trous. Des trous. On te montrera peut-être à Corançon des trous comme la glacière de Corançon, tu sais, des grottes qui sont enterrées où on peut cacher. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui est bien au moins quand tu es dans les grottes, c'est que tu peux faire hop, Ouais. je vise. Ouais. Ouais. Lance-grenade. Ouais. Et c'est ici que les combats, finalement, se sont presque arrêtés. C'est ici que les maquisards ont perdu leur bataille et ils ont été obligés de se disperser jusqu'au fond du Vercors, jusqu'à la grotte de la Luire, jusqu'à Vat. Pourquoi je fais le pèlerinage avec toi? C'est en souvenir de mon papa. Parce que mon papa, quand j'étais dans le ventre de maman, eh bien, il devait aller faire du travail obligatoire en Allemagne. Donc, il a été dispensé d'aller en Allemagne parce que j'étais dans le ventre de ma minette. Tu comprends? Mais il y a d'autres garçons de 17, 18 ans qui n'avaient pas d'enfants et qui ont dû partir. Donc, ils n'ont pas voulu partir, ils se sont réfugiés ici. Ici, ça s'est libéré en 1944, alors que dans le nord de la France, en 1945, pendant la bataille des Ardennes, c'était encore la guerre là-haut, tu comprends? Ouais. Tout en haut, en France. Viens voir le panneau, viens voir. Oui, j'ai une question. T'as une question? Alors viens me poser ta question. Dis-moi quelle est ta question. Comment est-ce qu'ils ont fait pour fabriquer Valchevrière? Comment est-ce qu'ils ont fait pour fabriquer Valchevrière? C'était un village. Regarde, tu vois, il est sur la carte, là. Comment ils ont fait? Ils ont porté les briques à main nue? Ah oui, sans doute, oui. Oui. Tu vois, ici souffle la liberté. Tu vois tous les camps qu'il y avait dans le Vercors, tous, il y en a un à Saint-Nizier là, où les Allemands ont fait la première bataille. Ah, je sais où est-ce que c'est. Tu vois, tu sais, Ça aussi. Malval, Ça aussi. tu connais, Ça aussi. Non, ça non. et le musée de la Résistance, là, à Vassieux, Non. tu vois, faudra demander à maman et à papa qui t'emmènent, hein. D'accord?